Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui le 27 mars 2016 pour un nouveau test de déballage et test d'un smartphone d'une marque que j'apprécie énormément, moi perso, parce que ayant déjà eu un portable de cette marque, j'en suis pas déçu. Alors c'est la marque Infocus, Infocus pour rappel, il s'agissait d'une marque américaine qui était spécialisée donc, dans les projecteurs, qui s'est mis à fabriquer des smartphones dernièrement, ces dernières années. Voilà, packaging, donc voilà. Ici, l'adaptateur. Vous avez imaginé bien que c'est un smartphone chinois qui vient de Chine. Donc, qu'on ne peut pas se procurer ici en France, il faudra passer par l'import. Et vous allez voir que c'est pas très mal quand même. Alors, le boîtier, la boîte, donc une belle boîte Infocus V5. Donc le modèle c'est un V5. Là, des chinoiseries 3G, 4G. V5, voilà. Derrière, c'est là qu'on va retrouver donc les AMI, 2 AMI 35. Ça veut dire qu'il est double SIM. Et puis vous voyez ici, alors on regarde un peu, vous voyez FD-LTE, TD-LTE, donc FD CDMA en fait il est 4G, donc 3G 4G vous voyez. Alors WCDMA donc 3G 850 900 1900 2100 donc full 3G, full 2G, quadriband pareil, et puis ici FDLTE, donc on en a plusieurs, par contre on n'a pas la, comme d'habitude, comme tous les smartphones qui viennent de Chine, on n'a pas la B20 pour SFR, c'est surtout SFR qui vont être un petit emmerdé parce que on a la B1, la B3, la B7, la B8, la B28, nous c'est la 1, 8 et 20, donc on n'a pas la 20. Donc TD-LTE 39, enfin il y en a plein, 38, 39, 40, 41, donc je sais pas où ça sert ce truc également. Android, Google, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM ici. On a ici les caractéristiques, bon j'anticipe un peu, vous voyez, 147, bon ça je vais en parler tout à l'heure, la dimension de l'écran, etc. Donc voilà un petit peu au niveau du packaging, qui est assez avec une boîte bien rigide, donc qui est arrivé sans souci. Alors nous avons ici le smartphone. Alors vas-y. Donc là, le chargeur ici qui vient donc prise chinoise avec l'adaptateur qu'on intègre comme ça, donc impeccable. Donc il faut savoir que c'est un adaptateur qui fait 1 ampère. Voilà. Donc le câble USB, micro USB 2 ici, voilà, qui a été livré avec. Hop, ça, comme ça, là. Alors on a le pin ici pour l'extraction de SIM et des chinoiseries ici. Sans doute étant donné que c'est important qu'il vient de Chine. Voilà. Et ça également, donc je vous passe les détails. Donc puis pas grand chose, ça sert pas à grand chose. Voilà, dans ce sens. Et voilà. Hop. On va remettre ça proprement. Voilà. Le téléphone qui est là. Alors, le smartphone donc qui est là. On va donner la protection. Hop. Voilà le smartphone. Donc, sur la face avant ici, on peut distinguer notamment le haut-parleur aussi. Enfin, le haut-parleur, l'écouteur, enfin pour écouter. Donc, la caméra de face qui est annoncée à 5 millions de pixels. En bas, donc la marque Infocus. Donc, pas de bouton rétroéclairé, rien. Partie basse, gris, haut-parleur ici, des vis, micro USB 2, haut-parleur. Donc comme vous pouvez le constater, c'est un smartphone qui est unibody métallique. Donc ceux qui sont adeptes du métal, ils vont être bien servis. Voilà, c'est vrai que c'est un joli smartphone. Sur la partie haute, donc le jack 3.5 ici. Ici, bouton power on off, volume plus moins.
Donc là, un petit contour en plastique, là, ici, sans doute faire passer, je sais pas quoi. Donc là, c'est un peu à la Huawei, pareil, ici derrière, on voit ici, atténuateur de bruit ici, flash LED simple, appareil photo de 13 millions de pixels. Alors, les deux extractions carte, alors c'est carte nano SIM, attention. En fait, ce portable prend bien deux cartes nano SIM ici et une carte micro SD qui peut aller jusqu'à 128 Go. Donc c'est plutôt pas mal. Parce que ce qu'on a tendance à voir dernièrement, c'est plus une carte SIM et une micro SIM ou deux micro SIM. Là, c'est deux nano SIM ici et une carte micro SD là. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc on a bien fait le tour ici. Donc un smartphone qui est plutôt joli, vous voyez ici, métallique, c'est bien du métal. Voilà. Alors au niveau des dimensions, donc ici il fait 14 cm 7 de long, largeur dans ce sens 7,3 mm. Il fait en épaisseur, il n'est pas très épais, ce qui est plutôt pas mal, il est assez fin. Donc 7 mm 56 là, et il pèse 157 grammes. C'est pas très lourd. L'écran, lui, c'est un écran Full HD qui fait une diagonale de 5 pouces 2. Alors, c'est pas du 5,5, c'est 5 pouces 2 au niveau des dimensions. Alors, l'allumage, hop, parce qu'il est déjà allumé. On va faire directement la LED de notification. Ici, on va le brancher. Ce que vous allez voir, il y a bien une LED de notification. Ouais. Elle est où? Non. Elle s'allume pas. Attendez. Je sais pas pourquoi. D'habitude, elle s'allume. Parce que j'en avais bien une. Moi que c'est ma batterie externe qui déconne. Ouais, ça doit être ma batterie qui est déconnée. Non, mais il charge bien. Ah oui, il faut qu'il soit éteint, pardon. Ah oui, je suis bête. Voilà. En fait, quand vous le branchez, qu'il est éteint, vous avez une petite LED de notification bleue ici qui s'allume ici. Et quand vous recevez un message, elle s'allume en vert. Donc il y a bien une LED de notification, ce qui est plutôt pas mal. Les boutons, pas de rétroéclairage ni rien, ils sont intégrés en fait. Hop. Vous allez voir dans l'écran, à la Huawei, pareil. Vous voyez ici, retour, menu, et puis ici, le multitâche ici. Alors, donc il y a bien une LED de notification. Alors, OTG, pas OTG, on va le faire tout de suite. Bon, il est bien OTG. Hein. Vous voyez. Bon, il est bien OTG. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un coup de cœur, ce portable. Donc, voilà, il est bien OTG. Donc, les caractéristiques au niveau des téléphones, donc on a bien un écran de 5,2 Full HD, résolution Full HD. Des boutons donc intégrés ici. Au niveau des caractéristiques, on va aller faire un tour chez Antutu. Ce qui est plutôt pas mal, vous voyez, un score à 36 770. Alors, au niveau des caractéristiques, donc un Focus V5 ou un Focus M808. Donc on est bien sur Android 5.1 Lollipop 64 bits. Un octa-core, donc le modèle du Pros octa-core MT6753 de chez Mediatek, avec un GPU Mali T720, résolution Full HD 1080-1920, appareil photo de 13 millions de pixels sur l'arrière, les EMUI en 35, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, voilà, donc un 8 coeurs à 1 Go 3, résolution à la densité de l'écran, donc 480 dpi, ce qui est plutôt pas mal, honnêtement, on a un bon rendu, il n'y a rien à dire. La face, donc la caméra arrière, 13 millions de pixels avant, 5 millions de pixels, qui a un bon rendu, c'est plutôt pas mal. Bon, après,
NFC non, Wi-Fi oui, accélération oui, gravité oui, gyroscope oui, capteur de lumière oui, accélération linéaire, champ magnétique oui, orientation oui, proximité oui, vecteur de rotation oui. Voilà, c'est plutôt pas mal, donc on voit qu'il est bien quand même, il est pas mal fourni, comme on peut le constater sur le test en tout. Alors, je vais intégrer un nouveau critère au niveau, voilà, c'est une mode ingénieur. Comme ça, je vais vous faire voir donc les bandes. Donc la SIM 1 qui nous intéresse, vous voyez, donc il est full 4G, full 2G, pardon, full 3G. Donc on a la 900 et la 2100, la 2000, bon bref, c'est la même. Et au niveau du 4G, de la 4G, vous avez la B1, B3, B5, B7, B8, B28, B38, 39, 40, 41. Donc il manque la 20 pour nous, mais la 1 et la 8 c'est plutôt pas mal déjà, donc ça peut le faire. Voilà au niveau des tests. Alors un coup d'œil, on va jeter un coup d'œil sur les menus ici. Donc là on est sur un Android Lollipop 5.1, donc avec des raccourcis ici, torche, vous voyez, lampe torche ici, hop, ça marche plutôt bien. Donc synchro, capteur d'écran, mode avion, hotspot, partager donc la connexion, Wi-Fi, données, tout ça. Ouais, ça, rien. Hop. Donc paramètres. Paramètres. Donc vous voyez, en fait, on est sur 5.1, mais avec une surcouche 8, enfin, spécial infocus, que j'avais déjà vu dans le 810, le modèle 810, le M810, quoi. T. Wi-Fi, Bluetooth, consommation de données, partage de connexion, réseau mobile, carte SIM, avion et plus, bon, ouais. Application ici, hop. Donc on est bien sur un smartphone qui fait, vous voyez, 2 Go de RAM, on n'a que 1 Go 1 de libre, système 498, application 254, il nous reste 1 Go 1. Donc c'est largement suffisant pour faire tourner toutes vos applications et les petits jeux de chez Android. Voilà, donc les 2 Go de RAM sont là. Application affichage, niveau luminosité, ok. Filtre bleu, fond d'écran, papier peint de verrouillage, lorsqu'il fait faire pivoter l'appareil, la notification, torche, ok. Son, on va écouter un peu les sonneries, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, bon, ça sonne bien, ça résonne bien. Voilà, donc ça. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Son batterie. Donc là, c'est le pourcentage de la batterie. La batterie, pour info, en fait, elle fait 2400 mAh. Par contre, moi, je trouve que ça dure vachement. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Stockage. Donc, on est bien sur un téléphone qui fait 16 Go de mémoire interne. Après les mises à jour, parce que là, vous avez toutes les applications Android de base installées de base. Donc, avec toutes les mises à jour, avec les applications que j'ai installées, il reste 6 Go 74. J'ai pas encore mis de carte mémoire pour le moment. Mouvement, retourner pour rejeter un appel. Volume, calme en décrochant. Réponse directe. Hein. Secouer pour un. Bon, voilà. Configuration par défaut des applications. L'audio et tout ça, les emails. Applications propres. Propre des applications propres. Ok. Verrouillage de l'écran, notification, localisation, sécurité, compte, sauvegarde, mise à jour logiciel. À propos du téléphone, donc on est bien sur la version Lollipop ici, qui est propre, rien à dire, stable. Je préfère avoir un Lollipop stable qu'un Marshmallow qui bug. Hop, on va y retourner. Et puis accessibilité, voilà. Donc voilà un petit peu au niveau. Alors il faut savoir en fait qu'il n'y a pas de sous-menu comme Android Stock. Tout est sur la première page, vous voyez ici.
Donc il y a pas de... Toutes les applications que vous installez sont sur les pages ici. Vous voyez, c'est assez fluide, c'est assez 2 Go de RAM, un octa-core. C'est un bon compromis puissance et puis prix, honnêtement. C'est pour ça que je vous dis, ça a vraiment un coup de cœur pour moi, ce téléphone, parce que pour moi, c'est un très bon compromis. Voilà, au niveau des menus, appareil photo. On va jeter un coup d'œil sur l'appareil photo. Hop. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. C'est assez propre. Après, bon, c'est pas non plus. Mais bon, pour moi, de ce que j'en fais, ça me suffit largement. Il y a pas mal de réglages à l'intérieur. Mode normal, mode machin, mode photo direct. Dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo spécialement pour les photos et puis les vidéos. Je pourrais vous la poster plus tard. Donc il y a plutôt pas mal de réglages ici. Donc, alors, oui, appareil photo. Donc, détection des visages, oui. Capture de gestes, oui. Détection auto, hop. Voilà, donc taille de l'image 13 millions de pixels en 4 tiers. Et la vidéo, vous pouvez aller jusqu'à haute qualité de la Full HD. Voilà. Vous voyez, petit autofocus. C'est plutôt, le rendu est plutôt pas mal. Voilà. Je vous mettrai quelques photos et vidéos à la fin de mon test pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc, plutôt convaincu par l'appareil photo, pour moi, pour une utilisation basique, hein, je rappelle, c'est pas un réflexe non plus. Je lui demande pas d'être performant et puis d'avoir des photos hyper précises, quoi. Parce que pour ce que j'en fais, moi, ça me suffit largement. Le selfie, pardon, j'avais pas fait. Vous allez voir ma goule, comme d'habitude. Alors ici, hop. Coucou les amis. Vous voyez, c'est pas mal. C'est pas mal. Hop. Alors ici, donc 5 millions de pixels, voilà. Vous pouvez aller jusqu'à 5 millions de pixels au niveau de la caméra. Alors on va essayer d'écouter un peu la musique sur YouTube. On va regarder déjà une vidéo. Voilà. Je vais décocher le Wi-Fi et le remettre parce que des fois ça bug. Je sais pas si ça fait avec ma Freebox ou à chaque fois c'est la même chose. J'ai des loupés au niveau de la 3G, enfin au niveau. Alors ici, full HD. Vous voyez au niveau de l'écran, le rendu est plutôt pas mal pour cet écran IPS Full HD. Voilà, des angles de vision qui sont très corrects. Voilà, qualité, rien à dire. Très propre, super qualité de l'écran Full HD. Alors, musique.
Maintenant, il faut faire attention avec YouTube parce que, ben, en fait, ça. Today we're going to see how well you know recent popular music across a variety of genres. Okay. I think I should do pretty good, man. I got a pretty Le good parlant ear est plus to the par là. world. I'll try my best, I can tell you that. I'm Alors. gonna suck. 10 years ago, I may have done a little better. Was Lady Gaga Bon, still c'est pas une popular? chanson que j'ai mise, je me suis planté. Je me suis planté, attendez. Ouais, il est plus à droite. Bon, le son est un petit peu étouffé, mais bon. Avec des écouteurs, ça passe super bien. Plutôt correct. C'est pas non plus, voilà, donc c'est pas non plus phénoménal, mais ça reste correct pour un petit smartphone. Quand je vous dirai le prix, vous allez juste tomber du haut, quoi, hein, dans le haut. Au niveau des jeux, alors Subway Surfer, les petits jeux, donc ça passe très très bien, il n'y a pas de lag, rien à dire. Donc si vous souhaitez avoir vraiment un petit smartphone avec un très très bon compromis de prix, c'est vraiment le smartphone du moment, quoi. Surtout avec son design. Vous voyez, ça. Bon, ça. Donc voilà. Voilà au niveau de ce test de la Focus V5 ou le M808. Donc verdict. Prix de ce téléphone, il coûte moins de 100 euros. Donc vous pouvez le retrouver sur les boutiques d'import en ligne à allez, 95, entre 95 99, des fois un petit peu plus, des fois un petit peu moins. Honnêtement, c'est pour moins de 100 euros un téléphone de cette qualité-là. Donc unibody métallique. La batterie n'est pas amovible par contre. Donc le dos, on ne peut pas l'enlever. Vous rajoutez à ça bien sûr les frais de port et puis la TVA. Là, c'est vraiment le smartphone de ce moment. Petit comparatif de taille. J'ai oublié de vous le faire. Alors, attendez. Hop. Je vais vous le faire tout de suite avec mon Xiaomi Redmi Note 2 Pro. Vous voyez, pour comparer le 5.5 et le 5.2. Il y a quand même une petite différence, vous voyez. Il y en a qui apprécieront ce format, hein, 5.2, c'est plutôt pas mal. Vous voyez. Donc voilà. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à mettre vos commentaires pour ce test. Mettre un pouce bleu, s'il vous plaît, pour le travail qui a été fourni. Puis, n'oubliez pas surtout de vous abonner à ma chaîne. Ça pourra que m'encourager. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, essayez de partager cette vidéo sur Google+, sur les réseaux sociaux. Merci à toutes et à tous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouveau test.